les amis, on est lundi, il est 15h15. J'ai vraiment pas beaucoup de temps devant moi parce que ma fille est à la sieste depuis, je dirais, peut-être 30 minutes. Donc dans 30 minutes, c'est fini pour moi. Je reviens du coup après une longue pause puisque ben, je me suis arrêtée. Ah bah non, je me suis arrêtée dimanche. Hier, genre, j'ai cousu hier. Oh, j'ai l'impression que ça va durer une éternité. Donc hier, oui, je me suis arrêtée bah, en fait en même temps que ce que je vous ai dit parce que ça m'a gonflé et j'ai essayé de réfléchir à comment je pouvais sauver ce manteau. Donc j'ai demandé à mon ami ChatGPT qui m'aide un peu à y voir plus clair parce que je me suis dit est-ce que ça le ferait sans manches et sans le col? Et j'avais besoin de visualiser. Laura, elle était grave emballée par le projet sans les manches. Mon chéri, il m'a dit sans les manches, ça va le faire. Donc, du coup, j'ai demandé à ChatGPT qui m'insère. Enfin, je lui ai envoyé une photo de mon tissu, du manteau d'Apolline Patterns. Il m'a fait un truc assez ressemblant quand même à ce que je lui demandais. Bon, on n'a pas poussé parce que voilà. Et du coup, je vous mets les photos qu'il m'a fait. Et ça me convainc. Ça me convainc que ça va le faire. Alors de base, je voulais un manteau chaud. Bon bah on repassera, ça sera pas un manteau chaud. Je voulais un manteau que je pouvais porter en toutes circonstances parce que du coup je me disais ça c'est cette matière et tout, cette couleur, ça va aller avec tout. Bon, on repassera aussi parce que sans les manches, voilà. Mais au moins, on pourra le porter. Ça c'est le plus important. Donc je vais retirer le col. Euh, et du coup, par contre, voilà, les modifications que j'ai demandé à ChatGPT, c'est que du coup, je me suis dit, sans les manches, je le resserrerais bien à la taille. Donc, changement de programme. Youp, on enlève les manches, on fait un manteau sans manches. Je me suis dit, avec un gros pull blanc en dessous, même un gros pull marron foncé ou beige, ça peut peut-être le faire. Je pense que ça peut le faire. Faudrait que j'achète des hautes thermiques là. Je sais qu'il y a une marque Uniqlo, je crois, qui fait ça. Donc si je mettais un haut thermique, un col roulé par-dessus, un gros pull, ça peut peut-être le faire. De toute façon, ça va le faire. Je sais que je vais le porter parce qu'en soi, mon travail, il est à 5 minutes de chez moi. Je prends la voiture, donc je suis genre 30 secondes dehors, aller 30 secondes dehors, retour. Donc je pourrais le porter même en semaine. Et puis quand je sors, et ben voilà, je le prendrai pas si on doit aller se balader, mais si on va au restaurant ou quoi que ce soit, ou faire les magasins où je sais que je vais être à l'intérieur dans les magasins régulièrement, voilà, ça le fera. Donc, mon problème étant que j'ai toujours un problème d'emmanchure. Là, on est bien d'accord. Donc, je sais pas trop quoi faire. Est-ce que je reprends je plaque l'emmanchure? Parce qu'après, je me suis dit, il faudrait que je l'essaye. Bah, attendez, j'ai un pull qui est assez épais quand même. Est-ce que avec un pull en dessous, ça fait toujours autant. Est-ce que ça fait toujours autant de. En soi, ça choque pas, hein. Est-ce qu'on me voit? Oui. Ça choque pas la lambu qu'il y a là, si ou pas? Est-ce que je m'embête vraiment? Là, il faut que je redécoupe un petit peu du coup, parce que j'ai découpé l'autre. Donc je redécoupe. Ouais, ça, c'est chiant. Mais c'est chiant, mais ça choque pas. Est-ce que je me prends vraiment la tête avec ça? Je me suis déjà assez pris la tête. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas. Parce que là encore, mon pull, il est épais, mais pas épais. Enfin, il est fin. Il est pas aussi épais que ce que j'envisage. Oh, ça va. Parce qu'attendez. Quand je suis de profil comme ça, regardez. Regardez. Ça va, je veux dire. Ça vous choque pas, non? Mon dos. Ou ça vous choque? Eh, personne va venir regarder. Je veux dire, là, l'objectif, c'est d'avoir un truc qui tient la route. On pourra pas faire quelque chose de parfait vu qu'on est en train de bidouiller. Et déjà, je sais même pas comment je vais faire pour le doubler proprement. Ça, c'est un truc qui m'angoisse parce que moi, je déteste poser des biais aux emmanchures. Je vais pas poser un biais, donc je vais essayer de le doubler. Mais j'ai réfléchi à ça pendant la nuit. Je me dis, si j'assemble l'emmanchure, je le rentre à l'intérieur. J'assemble l'emmanchure, je rentre à l'intérieur. Et après, j'assemble la parmenture. C'est faisable ou pas? Parce que normalement, on assemble d'abord la parmenture et après, on assemble les manches. Mais là,
Je vais trouver pour pouvoir doubler directement avec le... Vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Donc, par contre, on a changé les boutons parce qu'avec Laura, du coup, hier, on a analysé la situation. On est d'accord pour se dire que ceux-là, je sais pas si vous voyez tout ce que je fais en fait. On pense que les deux boutons sont un peu trop gros pour la patte de boutonnage. Du coup, le bazar ici, j'ai appelé Laura hier. On va mettre ceux-là. Ça va faire joli, hein. Ça va être trop joli. Donc on change complètement le projet, ça sera un manteau sans manches. Mais ça vous choque pas comme ça si je mets avec un petit pull en dessous et tout sans la soucoupe volante du col? Ou sinon j'ai hésité à me dire est-ce que je refais le col avec en dessous du coton pour que ça soit moins épais. Mais je pense que non. Je pense que non. Je vais vraiment enlever le col. La coulisse, il faut que je regarde du coup parce que après c'est pas un manteau qui va se froncer pas mal, hein. Mais bon, ça va le faire. Écoutez, ça va le faire. De toute façon, là, on sauve les meubles. On sauve les meubles. Donc, voilà. Donc, c'est parti pour ça. Je vais redécouper mon emmanchure là pour pas oublier. Et je vais essayer de regarder sur Internet comment on peut doubler une veste sans manches. Enfin, un manteau sans manches. Mais attendez, où sont mes pièces de patron? Il faut que j'analyse la situation. Moi, je pense que c'est possible, non? Si j'assemble mes côtés, dos devant, ça me fait une pièce comme ça. Je la mets endroit contre endroit. Ah non, ça va pas. Non, je peux le faire sur une, mais pas sur l'autre. Si, je peux. Je sais pas. Je vais essayer de regarder sur Internet. Et puis je vous raconte, je vous dirai ce que j'ai fait. Et après, du coup, bah, en soi, oui, il faut que je démonte le col. Du coup, je vais peut-être devoir élargir un tout petit peu l'encolure parce que, ayant dégarni les... Là, je sais pas si je vais réussir à rattraper la même encolure, mais bon, ça, au pire des cas, c'est pas grave. Je l'aime trop. Je suis déçue quand même un peu, hein. Je suis déçue, mais bon, c'est pas grave. Allez, on se lance, on y va. Et je suis sûre que je serai trop contente du résultat. Donc, c'est parti. On n'abandonne pas un projet. On n'abandonne pas. On y va, on fonce. On y va, on y va, on y va. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, hein, que vous allez toujours aussi bien. Moi, on est mercredi, il est 16h30. J'ai pas cousu depuis quand? Bah, depuis dimanche. En fait, lundi soir, j'ai été à la pôle. Mardi, donc hier, j'ai eu des copines à la maison. Et là, aujourd'hui, alors mon chien, il pète un plomb parce qu'il y a... Alors, attendez. Excusez-moi, j'ai dû gérer mon chien qui est colère, je sais pas ce qu'il a. Bref. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, j'ai pas eu l'occasion de coudre depuis dimanche. Et je suis un peu colère contre le patron. Je vous explique un peu. Là, ah oui, non, ce que je voulais vous dire, c'est que là, j'ai pas l'occasion. Parce qu'il est 16h30, je récupère ma fille à 18h et je devais recevoir du bois, 5 stères de bois demain. Au final, ils m'ont demandé s'ils pouvaient passer aujourd'hui. Quand j'avais fini le travail, ils sont venus. Donc là, ils viennent de me livrer 5 stères. Donc je vais vous montrer, j'ai 5 stères qui m'attendent là. Et comme ils annoncent une tempête, apparemment Laura devait venir ce soir, mais ils annoncent une tempête vraiment forte vers chez nous là, apparemment. Donc du coup, elle ne vient pas parce que si elle reste bloquée demain, c'est galère. Et puis s'il lui arrive quelque chose sur la route, voilà. Donc du coup, comme ils annoncent une grosse tempête, je vais rentrer. Il faut que je range le plus de bois possible pour pas qu'il soit mouillé. Évidemment. Donc j'ai très la flemme. En plus, j'ai la migraine là. Mais du coup, pas de couture ni cet après-midi, ni ce soir. Parce que ce soir, du coup, je vais faire du montage. Voilà. Mon chéri, il est parti en déplacement. Bref. Ça, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que je voulais dire à propos du patron? Je suis très colère parce que du coup, j'ai erré sur les réseaux sociaux parce que ça me travaillait quand même cette histoire. J'ai regardé les versions sur Instagram. Et je vais vous mettre le nombre. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a beaucoup. En fait, il n'y a pas énormément de publications que j'ai vues. Mais sur toutes celles que j'ai vues, je pense qu'il y a au moins la moitié des publications celles en fait qui ont fait un retour sur le patron. Non, voilà, on va faire plutôt ça. Sur celles qui ont fait un retour sur le patron dans les commentaires, dans leur description sur Insta, je pense que 90% ont dit que les manches étaient trop serrées. Et donc ça m'embête largement, vraiment. Il y en a qui ont élargi du 36 au 40 pour les manches. Je suis hyper... Alors ça, par contre, ça me met en rogne. Je vous jure. Il y a ajusté et il y a ce que tu annonces dans le patron. Tu annonces que le manteau est prévu avec une aisance
qui fait qu'on peut porter un pull en dessous. Donc, je suis en tort de ne pas avoir fait une toile. Ça, c'est vrai, je le reconnais. Par contre, quand dans le patron, tu annonces que ton tour de poitrine, c'est 89 et que tu as cousu la taille 36, la taille que toi, tu as cousu, le retour, le fit qu'il y a sur les vidéos, sur les photos qui sont sur le site, permettent de s'identifier. J'ai pas des bras forts, franchement, j'ai pas des bras forts. J'ai calculé mon tour de poitrine, ma carrure d'eau est devant et le truc est trop petit. Au bout d'un moment, quand il y a beaucoup de retours de gens dans les commentaires qui disent que tes manches sont trop petites, revois le patron. Je sais pas, ça me dépasse. Je suis pas en colère contre elle, hein. Enfin, je veux dire, j'ai jamais testé, mais c'est que aussi, c'est le premier patron que je teste. Et peut-être que mes attentes étaient très hautes parce que sur les réseaux sociaux, tout ce que j'ai vu d'Apolline Pattern et de ce qu'elle dégage, je vois quelque chose de très structuré, de très classe, de très, très travaillé, très sérieux. Et du coup, le fait de voir, déjà, je suis en colère contre moi. Pourquoi? Bah maintenant, ça m'apprendra. J'irai toujours voir sur Insta un peu ce qui se dit. Mais j'ai pas à fouiller comme ça pour moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, il faut faire une toile. Ok, je suis en tort. Ok. Je pense que c'est partagé. C'est du 50-50. Je dois faire une toile. Mais étant donné que t'as plein de retours à ce sujet-là, le problème vient pas que de moi. Donc voilà. Donc là, mon manteau est foutu parce que j'ai essayé de regarder le patron pour élargir à la taille 40 au niveau des emmanchures, mais en fait, ça marche pas parce que le 40 est plus large. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas trop comment je peux élargir les manches sans voilà, donc je pense qu'on va partir sur un sans manches comme c'était convenu. Mais ça m'embête du coup. Donc bref, je vais aller rentrer mon bois. En plus, j'aurai jamais le temps de finir. Là, il est 16h36, je dois partir dans 1h10. J'aurais jamais rangé. Mais il fait pas trop froid, donc je préfère le faire maintenant. Je crois qu'il pleut. Je sais pas s'il pleut, mais il va pas tarder à pleuvoir, donc je vais ranger ce que je peux et puis voilà. Donc c'est pas trop fun, mais c'est la vie. C'est la vie que j'ai décidé de mener, on dirait, de vivre à la campagne. Allez, go! Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est jeudi 10h. 10h08, je vais m'attaquer à mon manteau. J'ai beaucoup réfléchi ce matin. Est-ce que j'essaye de bidouiller pour élargir les manches ou pas? Mais je pense que ça va me demander trop d'énergie. J'en ai déjà donné trop sur ce manteau. Donc je me dis, je crois que la tarte au citron meringuée est née d'une grosse erreur de cuisine, comme plein d'autres réussites culinaires absolument extraordinaires. Donc, admettons que la grosse erreur du patron, parce qu'on va pas tout mettre sur mon dos, me fasse créer un manteau de rêve. Donc, écoutez, je pars sur mon idée de manteau sans manches et je n'abandonne pas ce projet, hein. Vraiment, ce manteau, je le trouve joli, malgré que je suis en colère attitude. Ça, c'est pas grave, vous l'avez compris. Je ne décolère pas d'ailleurs. Mais je l'aime bien, donc je le referai, on fera une toile et tout, mais plus tard, peut-être l'hiver prochain, parce que voilà, je vais pas non plus me coudre 45 manteaux cet hiver. Je vais me coudre celui-là sans les manches, il faut que je couse mon trench en laine et tout, donc c'est bon, quoi, on va pas, voilà. J'ai peut-être aussi mon manteau à carreaux, donc voilà. Bref, du coup, il faut que je vois pour découper du coup le passant pour passer la cordelette, sachant que je n'ai pas de cordelette, hein, évidemment, sinon ça serait trop simple. Donc je verrai, j'irai peut-être à Centracor voir s'il y en a, je sais pas si vous me voyez là. J'irai peut-être à Centracor voir s'il y a des cordelettes. Sinon, ça attendra, j'aurai la coulisse et puis je passerai la cordelette plus tard quand je pourrai aller chez Mercerine ou je commanderai sur internet, on verra un peu ce qu'il faut faire. J'espère que c'est pas trop galère parce que ouais, bon, j'ai vraiment plus envie de me prendre la tête. Au niveau du col, j'hésite encore. Est-ce que j'enlève le col? Est-ce que j'essaye de le refaire avec une partie doublure en dessous pour que ça soit moins épais? Je pense que je vais enlever le col. Je sais pas. En fait, la solution la plus rapide, ce serait d'enlever le col. Et comme j'ai envie que ça soit moins énergivore, je vais peut-être enlever le col, tout simplement. Et puis de toute façon, je pense qu'il se mettra avec une grosse écharpe ou un gros truc qui cachera le col. On enlève le col. Là, j'ai juste besoin, en fait, que ce projet se termine, en fait.
Là, je prends pas trop de plaisir. Je prendrai peut-être du plaisir quand j'aurai le résultat, mais là, autant de trucs, ça m'agace. Comme je vous disais, en fait, quand c'est moi, c'est pas grave, mais quand ça dépend pas de moi, ça m'agace. Quand c'est moi, bon voilà, je me dis, bon bah, bien fait pour toi, enfin, t'avais qu'à te concentrer. Mais là, voilà. Par contre, c'est un peu moi aussi, hein, si j'avais fait une toile. Bon, bref, on va pas refaire le film. Je crois que je vous ai déjà dit tout ça hier. Bref, du coup, ça a la galère de tout découdre là, pourquoi? Ah bah oui, oh là là. Il y a deux coutures parce que j'avais bâti puis piqué. C'est pas grave, ça va le faire, ça va le faire. Donc, on s'attaque à ça et puis on se tient au courant. J'espère que ça va être beau. Croyez-le ou non, j'ai même pas de gros pulls à mettre en dessous hyper jolis, hein. Parce que mes gros pulls à mettre en dessous, ils sont pas chauds. C'est des pulls qui sont ajourés. Ça va être sympa ce manteau. Ça va être très très sympa, hein. Bref, on verra bien. Allez, je m'y attaque. C'est parti. Décidément, ce manteau, j'ai vraiment envie de le foutre à la poubelle. Je viens d'apprendre que pour mettre la coulisse, il faut baisser les poches de 2 centimètres. Je sature. Je sature vraiment. Je sature. Je vais pas démonter mes poches. Je vais pas le faire. C'est hors de question. Non. Non, c'est mort. Je vais pas le faire. Mais il est vrai que les poches arrivent au niveau de la taille, quoi. Vraiment du creux de la taille. Si je mets la coulisse un peu plus haut, est-ce que ça va pas faire moche? J'en ai marre de toutes ces questions que je me pose. Ah, j'aime pas quand je vous fais des vidéos comme ça. Alors autant, j'aime bien. Alors attendez. J'aime bien parce que c'est la réalité de la couture. Donc j'aime bien aussi vous partager des projets comme ça. Mais j'ai tellement peur que ce soit désagréable pour vous. Mais j'aime le fait de vous montrer que c'est pas linéaire en fait. On peut pas tout réussir. Tout se passe pas nickel. Voilà. Mais ça implique un mauvais mood, ça implique des questionnements, etc. Alors quand c'est des questionnements pour se dire, est-ce que je fais comme ça? Est-ce que stylistiquement parlant, au niveau de mes goûts, je fais comme ça ou comme ça? Là, bon, bah ça va, c'est des questionnements qui sont un peu chiants à entendre, mais qui sont cool. Mais là, c'est des questionnements qui mettent de mauvaise humeur. Bref. Et je suis même pas sûre que ça soit beau, la vérité. En fait, sans la ceinture, pour moi, ça va pas faire beau, mais... Et pourquoi il faut... Parce qu'en fait, ça va... Parce qu'en fait, la coulisse, elle va arriver au-dessus des poches. Eh, vous savez quoi? Je vais coudre la coulisse par-dessus le dessus des poches, hein. C'est pas très grave, hein. C'est sur le côté. Ça va me fermer un peu l'ouverture de la poche. Un peu plus. Mais elle est grande, l'ouverture de la poche. Donc, si c'est caché et qu'il y a un point comme ça dessus, oui. Allez, on fait ça. On arrête de se prendre la tête avec ce manteau. Plus vite il sera fini, mieux je serai. Je sais même pas si ça va faire beau, mais on verra, j'espère. J'espère parce que vraiment, j'ai réussi à démonter du coup tout mon col. Bah, heureusement. Je vais rassembler la parmenture. Je vais voir comment faire aussi du coup pour découper, pour faire la coulisse, etc. Soit dit entre nous, hein, la coulisse me paraît très petite, non? Coulisse pour le trench. Bon, écoutez. Ah, c'est au pli. Voilà, je comprends bien. Oh là là, au pli, punaise. Bah oui, au pli, et du coup, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Faut que je parte de l'autre bout de mon... Ah non, mais j'ai tellement gâché ce tissu, mais je suis vraiment en colère, hein. Je sais pas comment elle s'appelle, Apolline Pattern. J'espère que tu vas te rattraper dans les 4 autres modèles que j'ai achetés chez toi, parce que sinon, là, ça va être complicado. Je te le dis. Ça va être dur pour moi à accepter, là. Je lui ai donné... je lui ai fait confiance, ma foi, comme si c'était... je sais pas. Comme si on se voyait tous les week-ends. Donc en même temps, pourquoi? Dites-moi que ça passe dans la... Dans ça. Dites-moi que ça passe. Aïe, 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 aïe. La vérité, hein. Je m'en fiche. Regardez. Regardez, regardez. J'ai ça, là, de largeur. Ok. J'ai pas assez pour couper la coulisse. Là, vous allez vous dire, mais Laetitia, toi aussi, tu fais pas d'efforts. Je sais, vous avez totalement raison. Mais j'en ai marre. Est-ce que si je fais la coulisse un peu plus petite, il va me manquer 2 fois ça? C'est quand même beaucoup, hein. Elle arrive où, la coulisse?
Si elle arrive un peu plus sur les côtés, est-ce que c'est grave? Ah oui, c'est grave. Non, dis-moi pas que la coulisse, elle est prise dans la parmenture du devant, je te crois pas. Non, je crois que c'est bon. Là, faut que je vois une photo vraiment. Est-ce que la coulisse arrive pile poil sur le devant de la parmenture? Ouais. Elle arrive pile poil au niveau de la pâte en fait. Donc si je la fais plus petite, ça va faire moche. Bon, allez. De toute façon, Laetitia, c'est pas les 4 cm de hauteur qui vont faire que ton manteau, enfin que ce tissu, tu pourras l'utiliser pour faire autre chose. Donc je vais arrêter et puis je vais couper la pièce en entière parce qu'on a déjà assez bidouillé. Si moi je commence à mettre ma pâte aussi de bidouille, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc écoutez, tant pis, hein. Ça me saoule. C'était si beau ce tissu, j'ai envie de retourner au marché pour voir si je peux pas le retrouver et faire le... Parce qu'en plus, je trouve que vraiment, ça collait parfaitement au modèle, quoi. Donc je suis un peu triste. Mais bon. Allez, on va arrêter. Hein, c'est pas grave, Laetitia. C'est grave quand même. J'arrive pas à me décider sur... Et vous voyez, là, je le sens, hein. Là, ce projet me replonge dans mes travers. J'ai pas cousu depuis dimanche, hein. On est jeudi, hein. Et je pense que j'avais des occasions, hein, mais j'ai pas envie. Et c'est ce que je vous ai dit. C'est les projets qui m'ont fait arrêter la couture, les trucs comme ça. Parce que ça me prend trop la tête. Et qu'après, j'ai mon combat entre moi-même et moi-même qui vient pour me dire non, tu peux pas coudre autre chose parce que t'as déjà un projet en cours. Mais je radote dans cette vidéo, mais... Ouais, bref. Est-ce que je peux pas couper au cutter rotatif, là? Faut que je m'achète un nouveau cutter. Faut que je m'achète tout, moi. J'aimerais bien aussi, si possible, hein, un truc comme ça en A0. Rien que ça. Ça coûte cher, ça! Waya! Après, je sais qu'il y en a qui utilisent du carton. Je sais pas, genre j'avais entendu les calendriers. Oh, ils coupent bien. J'ai changé la lame il y a pas longtemps. Mais vous voyez, déplacer, c'est chiant, hein. Et j'ai vu aussi des gens en acheter chez Action, là, les pas très chers, là. Et les scotcher bout à bout et les mettre ensemble. C'est une idée aussi. Mais je coupe pas assez au cutter rotatif. Je ne coupe pas assez au cutter rotatif parce que je suis pas une pro du cutter. Je suis pas une pro. J'arrive pas trop à le dompter. Donc, m'en faudrait peut-être un autre, un plus petit. J'ai reçu un commentaire hier qui m'a dit beaucoup de du coup à la minute, hein. C'est vrai. Je suis désolée. Ça me fait rire parce que j'allais dire parce que du coup. Parce que quand elle a dit qu'il y avait beaucoup de du coup, je le sais, parce qu'au montage, j'ai envie de me tarter. J'ai envie de me taper quand je m'entends dire du coup, du coup, du coup, du coup. Mais c'est très chiant de couper tous les du coup, du coup, du coup. Je crois que c'est Pecky qui disait ça aussi dans une de ses vidéos. Je sais plus si c'était du coup ou pas. Qu'elle les coupe. Ou c'est un autre mot. Ah, je sais plus quel mot c'est. Mais, et quand j'ai regardé sa vidéo, je me suis dit, ah ouais, elle a le courage de tout couper. Moi, j'ai pas le courage, hein. Mais il faudrait, du coup, si ça vous gêne, je vais faire un effort. Je les couperai peut-être pas tous, mais un peu. Je vais essayer. Voilà. Écoutez, on a tous des tics de langage, hein. Ah, il me saoule ce truc-là. Voilà pourquoi j'utilise pas de cutter rotatif. Bon, ça me gonfle. Je vais faire le reste au papier, là. Ciseaux. Regardez comment je coupe ça aussi. Oh là là. Moi aussi, si je travaille pas dans des bonnes conditions, avec du bon matériel. J'ai envie de me coudre des pantalons en velours côtelé. J'ai une quantité de velours côtelé impressionnante. Et j'en avais acheté pour faire des sacs pleins. À mon moment où je pensais que j'allais devenir riche. Bref, ça c'est un autre débat. Enfin, devenir riche, non, mais que j'allais commencer mon activité avec mes sacs et tout. Je l'ai jamais fait. C'est un autre débat, on a dit. Du coup, j'en ai plein et bah voilà, je les utilise à chaque fois que je dois faire un sac, du coup. Donc j'en ai utilisé quand même pas mal et j'ai utilisé aussi pour faire des manteaux pour Inaya. Sa cape notamment. Mais là, du coup, j'aimerais bien faire... J'ai redit.
J'aimerais bien me faire un pantalon. Ça peut être sympa. Faudrait que je regarde des... J'allais dire des patrons de pantalons. Si vous saviez le nombre de patrons de pantalons que j'ai, je n'en ai jamais cousu. Enfin, jamais cousu que je porte au quotidien. Genre, que ce soit un jean, un palazzo, j'en ai jamais cousu. Je n'ai jamais cousu de pantalons que je porte. Donc, je vais commencer à regarder d'abord les patrons que j'ai en stock avant de m'aventurer là-dedans. Mais ça sera pas maintenant. Mais là, vous voyez, j'ai plein de projets couture dans la tête et j'ai envie de sortir de ce manteau-là. Donc, bref. Et mes emmanchures, au fait, j'y touche pas. Hein. Je m'en fous. Je m'en fous, il sera pas parfait ce manteau. Et puis voilà, personne va venir regarder mes emmanchures. Peut-être que quelqu'un regardera mes emmanchures et me dira tes emmanchures elles sont trop larges. Je dirai toi ton manteau tu l'as fait tout seul? Oui, non. Bon bah voilà, on passe à autre chose. Oui, mes emmanchures elles sont trop larges et alors? Toi ton manteau du commerce, il n'y a pas des fils qui partent? Il est taillé à la perfection ton manteau du commerce? Voilà, merci, on passe à autre chose. Elle est colère, elle est colère. Faut que j'arrête d'agresser les gens, moi. En plus, il y a encore personne qui m'a rien dit. Caractère de merde, celle-là, je vous le dis. Bref. Oh, j'ai trop envie de vous raconter ma vie, du coup, parce que j'ai besoin de... Je vais me détester la moi du montage. C'est pas grave. Oh, maintenant, je me suis dit que mes longues vidéos, si elles sont trop longues, je vous les fais en 2 parties. Ou soit en 2 parties, soit en vlog semaine. Enfin, genre du lundi au dimanche, vous avez une vidéo, que ce soit de 20 minutes ou de... comme une petite série. Et celui-là, il serait pas mal en série, parce que les rebondissements, je vous explique. Hein. Je vous explique. Donc, ça peut être pas mal. Ça. Je me suis dit que je vais faire ça maintenant. Comme ça, vous me voyez 3 fois dans la semaine. C'est mieux, non? Ou, enfin, 3 fois si je la fais en 3 fois, ou 5 fois si je la fais en 5 fois. Bon, bref. Donc, du coup, j'ai besoin de parler. Là, ça fait trop longtemps que je vous ai pas pris, du coup. Hein. Mais trop, trop, trop. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Pourquoi je pars? Je reviens avec mon truc. Qu'est-ce que je voulais dire? On va acheter l'ordi, ça y est, avec mon chéri. Donc on va l'acheter très bientôt. Je sais pas si si je vous en ai parlé dans cette vidéo. Bref, tout ça pour vous dire que je vais changer de logiciel de montage. Et que là, j'en ai du coup téléchargé. Ma coulisse. Non, mais ça va pas. Ça a bugué au niveau du cutter. Oh là là, je la redécoupe pas, je vous jure, je la redécoupe pas. Faudrait que je la redécoupe. Est-ce qu'elle fait genre que ça, la coulisse? 1 centime. Parce que là, au bout, j'ai le bon. J'ai le bon. Hein. Hein? Mais c'est pas possible. Ça va être micro petit pour une coulisse. Ça commence vraiment à me taper sur le système. J'ai dit ça commence alors que c'est loin de commencer là. C'est en train de m'achever, c'est tout. Ça fait combien? Ça va vous penser? Vous pouvez pas me répondre. Ah, ça serait un autre avantage de vous publier des vidéos toutes les plusieurs fois dans la semaine. Vous pourriez me répondre. Bah non, le projet est fini. Laetitia, le projet est fini. Cordelette. Alors vous inquiétez pas, je vais pas mettre une cordelette rose, hein, mais j'ai une corde comme ça. Bon bah ça passe. Donc avant de râler. Bon, écoutez, ok. Bref, on va faire comme ça parce que là j'ai plus la force de réfléchir. Parce que sinon après je me suis dit je le couds dans la doublure, je le retourne et je le surpique. Ça peut être bien aussi de faire ça. Hein. Il y aura peut-être moins d'épaisseur, non? Non, il y en aura une en plus. Bref. Donc voilà, je vais devoir changer de logiciel de montage. Donc là j'ai changé, ça y est. Enfin, je l'ai téléchargé, je prends la main dessus. Il est hyper compliqué. Enfin, hyper complet et beaucoup plus compliqué que celui que j'avais avant. Mais voilà. Pourquoi je voulais vous dire ça, je sais pas. Je sais pas. Je sais plus. Désolée, pardonnez-moi. Je ne vous vois plus, je ne sais pas. On va acheter l'ordi et du coup, j'ai trouvé un logiciel de montage compatible sur mon ordi. Enfin, sur l'ordi là à la maison Windows et sur le Mac qu'on va acheter. Donc ça, c'est génial. Voilà, il y avait ça. Et puis je sais plus, bref. C'est pas grave. J'arrive pas à repasser mon truc. J'arrive pas à placer mon clapeur. Mon clapeur. Elle ose appeler ça un clapeur. Hein. Assez rapidement parce qu'il prend toute la place. Il est plus facile à manipuler que ma planche, mais pas aussi facile qu'un clapeur, je pense. Bon, regardez, ça va être pas mal. Par contre, pour là, je sais pas du tout comment je vais faire.
Parce que en plus, coudre la doublure, ça rattraperait un peu ça. Ça rattraperait qu'il est bancal. Je vais faire une doublure. Comme ça, je me prends pas la tête avec ça. Et tout et tout. Ma doublure, je vais la couper dans les manches que je n'ai pas. Droit fil, pas droit fil. Évidemment qu'on sent car l'oignon. Je vais l'assembler de bout en bout. Ok. Voilà, ça se verra pas. Là, ça y est. Ça y est, je vrille, je le dis, je vrille. Voilà, parfait. Allez, hop. Ah bah c'est parti, on a 2 manches. On va faire des bouts, assembler des bouts jusqu'à ce que ça marche. Jusqu'à ce que j'ai la coulisse au pli. Et puis basta. Comme ça, je la couds endroit contre endroit, à 1,5 cm du bord. On rattrape un peu la boulette précédente. Ça se voit pas. Et les finitions devant seront plus nettes. On est d'accord? Parce que du coup, je vais pas replier. Je vais pas replier le début de la coulisse. Elle sera doublée. Bien, Laetitia, bien. On rebondit. Allez, on se laisse pas abattre. Ça va le faire. On donne tout. On aura un manteau sans manches qu'on va porter 2 fois dans l'année. Allez. Est-ce que ça vous fait ça, genre les projets que vous avez galéré à coudre, mais genre galéré mauvais sens du terme, pas galéré tout ça, vous avez du mal à les porter, genre est-ce que vous pouvez plus les voir en peinture ou pas? Moi, je sais pas. Parce que généralement, les projets qui me prennent la tête comme ça, je retourne pas dessus. Je les finis jamais. Donc, on va voir. Après, est-ce qu'il va être bien et est-ce qu'il va être portable et tout, ça, on sait même pas. Hein. On continue l'aventure, mais on sait même pas. Hein. Ça me plaît beaucoup moins, vous voyez. Bref. Je vais arrêter ce rush qui dure, je pense, depuis 20 minutes. Combien de temps? Je vais regarder. Sachant que j'ai arrêté la caméra et je l'ai repris. Combien? Vous dites combien, vous? Oh là, 22 minutes. Mamma mia! Allez, bisous! Oui, par pitié, venez me sauver de ce projet. Vraiment, vraiment, à chaque fois que je vous prends, c'est pour vous tirer une mauvaise nouvelle. Regardez, déjà, mon lien est beaucoup trop petit. Hein, on est bien d'accord. De 2, il s'est ouvert partout. Alors, j'ai fait des points à la main pour refermer. Pardon, c'est très mal filmé. J'ai fait des points à la main pour refermer les espaces où, mais c'est hyper fragile. Il y a des endroits du coup où c'est beaucoup plus petit. Enfin bref, j'ai jamais cousu de manière autant dégueulasse. Ça faisait longtemps que j'avais pas... Bon, regardez encore. Ah, je fous tout à la poubelle, ça me gonfle. J'en ai vraiment trop marre. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je pourrais pas mettre ma doublure, assembler le haut de mes manches avec ma doublure. Après, une fois que c'est fait, je couds une ligne qui fera une coulisse avec la doublure. 2 lignes, une ligne en haut, une ligne en bas, en laissant un trou. Je passe... Ah non, l'élastique, ça va faire moche. Bah, pas vraiment. Pas vraiment si j'attache... Si je le couds là, comme ça, si je passe dans la doublure, j'attache l'élastique à la valeur de couture. Jusqu'au bout. Élastique, cousu dans la valeur de couture. Il n'y a pas de coulisse, il y a juste une couture droite et c'est resserré à la taille. Puisque le cordon, il s'arrête de toute façon sur le patron. C'est pas un cordon qu'on vient nouer sur le devant. C'est vraiment un cordon qui est plus petit, qui est resserré. J'ai envie de faire ça. Oui. Parce que là, j'en ai marre. Je vais faire ça. Mais du coup, mon problème de poche, il n'est pas réglé. Bah... Ça va me froncer le haut de mes poches si je fais ça. Ou alors je mets l'élastique au-dessus parce que là, si je couds ma ligne, parce que ça cachait, et écoutez, c'est pas très grave, hein. Je couds ma ligne bien à plat comme ça, sur le dessus, est-ce que ça va choquer? On est d'accord que non. Et de toute façon, vous sentez la fille qui a pas appris à gérer sa frustration quand elle était petite et qui a des problèmes avec ses émotions? Allez. Bref. On se concentre. Bref. Laetitia, on y va. Je fais ça. Du coup, j'assemble ma doublure. En plus, ça va me permettre d'avancer un peu parce que là, vraiment... On fonce.
On rebondit les amis, on rebondit, on n'abandonne pas, on rebondit, on rebondit. Si on n'a pas un manteau à la fin de cette vidéo, mamma mia! Allez. Bon les amis, j'avance parce que vous l'aurez compris, je crois que je vais arrêter de vous le répéter aussi, j'en ai un peu marre de ce projet, j'ai envie que ça se termine. Donc là, je vais vous montrer où j'en suis. J'ai donc fait mes manches, donc en fait, rien de plus simple, hein. Je sais pas pourquoi je me suis pris la tête, j'ai cru que ça allait être compliqué. J'ai juste assemblé ma doublure, désolée, hein, sur le côté, donc là à l'intérieur. Et puis, je suis passée par le trou et j'ai assemblé comme si j'assemblais des manches, en fait. Donc voilà, rappelez-vous, j'avais modifié une emmanchure, donc celle-ci, et pas l'autre. À l'essayage, j'ai modifié l'autre rapidement. Ça me va beaucoup mieux, c'était un peu serré. Là, vous voyez, ma flemme a fait que j'ai repassé directement, j'ai un peu abîmé le tissu. Donc, je sais pas quel pan normalement doit aller sur l'autre, mais moi, j'ai décidé que ça sera celui-là. Même si c'est un manteau dit garçon, ça sera un manteau dit garçon. J'en ai marre. Après, j'ai abîmé aussi là. Alors, en vrai, ça se voit pas trop, hein. Je vais voir, je vais réfléchir. Bon, bref, on verra. Et donc là, je le pose à plat et je vais bâtir une ligne donc tout le long sur le devant et au niveau du dos pour piquer ma coulisse en prenant la doublure et le manteau et je passerai un élastique dans cette coulisse. Voilà. Les amis, sachez que je galère extrêmement à faire ma couture. Je l'ai défait vraiment plusieurs fois. Je pense 3 ou 4 fois. Parce que j'arrive pas à placer correctement la doublure. En fait, une coulisse aurait été beaucoup plus simple, bien évidemment. Quoique, ça aurait été la même galère en vrai. Mais là, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut que la doublure soit bien placée à l'intérieur, puisque je la prends aussi dans la couture. Du coup, c'est compliqué. Donc, j'ai été ressortie, accrochez-vous bien, un mannequin de couture, voilà, que j'ai fait sur mesure il y a une éternité à ma taille, hein, mais bon, là, autant vous dire. Évidemment, je ne suis plus aussi fine. Bref. Du coup, là, je l'ai posé donc comme ça. J'ai mis des épingles pour bien le tendre et accrocher la doublure à la bonne place. Et je vais essayer de mesurer du coup et de placer une... En fait, j'ai pas envie de dessiner dessus à la craie parce que j'ai peur que ça ne parte pas sur la matière. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Je sais pas trop comment faire. Ouais, donc je vais continuer comme ça, je vais mesurer et puis on va voir. Je vous tiens au courant. Alors, je viens au bout du truc. Vous inquiétez pas, c'est pas... Voilà. Déjà, je le préfère resserrer. Enfin non, comme ça fait très moche. Mais je pense parce que là, en fait, c'est pas assez tiré. Mais quand ça va être bien tiré, ça va être beau, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense. Ça va faire soucoupe volante encore plus que ce que je croyais, hein. Encore plus que le col. Heureusement que je l'ai enlevé. Sinon vraiment, appelez les extraterrestres. Oh, j'ai plus de batterie dans mon micro. Donc en gros, là, je suis en train de tirer sur l'élastique qui est encore ici, du coup. J'ai vraiment galéré, vraiment énormément à passer l'élastique. J'ai fait une coulisse que je voulais être la plus fine et discrète possible. Et en fait, elle fait pile poil la taille de mon élastique. C'était pas très judicieux. Mais bon, au moins, ça va être bien joli. Du coup, j'ai ouvert à certains endroits pour attraper, par exemple, là où il y a les épaisseurs de valeur de couture et tout ça parce que sinon je n'arrivais pas à passer mon épingle. Pourtant, c'est pas faute d'avoir l'outil spécial pour ça. Vous savez, ce truc là. Voilà. C'est pas faute de l'avoir, mais à chaque fois, il lâchait l'élastique. L'anneau là, l'anneau avait du mal à passer. Donc, j'ai fait la bonne vieille méthode de l'épingle à nourrice. C'est vraiment très drôle. Bref, je suis vraiment pas convaincue de ce projet, hein. Mais bon, bref, on va voir. On va continuer, hein. On n'a pas fait tout ça pour rien. Sinon, au niveau des manches, vous voyez, j'ai bien fait de pas toucher parce qu'en fait, avec un gros pull plus la doublure, ça va, hein. M'en fous. Et puis, du coup, il faut que je vais le resserrer pas mal, je pense, pour que là, ça soit un peu serré, parce que c'est quand même large. Et je vais le serrer et coudre mon élastique. C'est parti.
Les amis, il est quelle heure? Il est 16h16. J'ai fini mon manteau. J'ai accroché mon élastique des deux côtés. Et ça me convient. J'ai refermé tout le manteau et tout. J'ai fait l'ourlet. Il me manque l'étape des boutonnières et des boutons. Je vous le montre plus à partir de maintenant parce que sinon on spoil trop le reste de la vidéo. Écoutez, je sais pas encore ce que j'en pense. En toute honnêteté, je suis contente du rendu. Alors comment j'ai fait? Je vous ai même pas dit comment j'ai fait pour placer du coup ma coulisse sans galérer. Eh ben écoutez, je sais pas pourquoi. J'ai pas réfléchi hein, comme d'habitude. Moi. Ça me caractérise. Je sais pas où elle est la pièce. Bon bref, je vais vous prendre la pièce du bas, c'est pas grave. Tout simplement, j'ai pris le patron que j'ai posé, mais je l'ai découpé en fait. J'ai découpé le, donc là c'était le haut de la coulisse. J'ai découpé le haut, comme ça j'ai posé la pièce du haut sur mon devant. J'ai bâti toute la ligne. Après j'ai fait pareil pour, enfin j'ai fait à l'œil pour le dos, une ligne bien droite. J'ai bâti, j'ai replacé pour l'autre devant. J'ai bâti, j'ai piqué mes lignes, c'était fait. Et franchement, je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt. J'avais pas besoin de mesurer quoi que ce soit. J'avais le patron à ma disposition. Bref, c'est pas grave. Du coup, je suis contente du rendu que ça a visuellement. Genre, je trouve qu'il est bien fini, etc. J'ai ma coulisse comme je voulais. L'élastique, ça me convient. La manière de l'élastique me convient. J'ai refermé l'ourlet, les manches, ça me convient. J'ai plus qu'à mettre les boutonnières et à coudre les boutons. Si ça a coupé ma vidéo, je sais pas, c'était un 04, j'ai pas envie. Donc du coup voilà, mais il faut que je le mette en condition avec un manteau et tout, enfin avec des chaussures, etc. Parce que là, ni ma tête, ni ma tenue, ça va. Hein. Écoutez, moi quand je suis à la maison, je fais pas semblant. Donc voilà. Je m'en fiche. Donc à voir, avec une belle tenue en dessous aussi. Enfin bref, je sais pas du tout ce que ça va donner. De toute façon, c'était un projet flou. Mais là, ma priorité avant de coudre mes boutonnières, c'est de ranger cette pièce. En fait, ma pièce est à l'image de ce projet, c'est-à-dire chaotique. Elle est dans un bazar. Je vous en parle même pas. De toute façon, je pense que vous l'avez vu. Si vous l'avez pas vu, c'est que vous êtes vraiment concentré que sur moi. Et si vous n'êtes pas dit pendant tous les plans que je vous ai fait juste avant, mon Dieu, l'état de sa pièce, c'est que vous êtes vraiment là pour moi. Et dans ce cas-là, je vous aime à la folie. Si vous avez vu l'état de la pièce, je vous en voudrais pas. Je vais vous montrer de toute façon. Là, j'ai vraiment besoin de ranger parce que du coup, comme le manteau est aligné, enfin, c'est-à-dire qu'il me reste que les boutonnières, ça y est, mon cerveau peut se poser. Bon, et encore que, parce que les boutonnières, je préfère pas poser cette question. Je veux d'abord ranger parce que j'ai besoin de place dans mon cerveau pour me poser la question des boutonnières. Je vais peut-être essayer de faire la méthode d'Apolline Patterns jusqu'au bout, hein, de pas tenter de faire des boutonnières classiques et plutôt de les faire manuellement. Je vais voir. Je vais faire des tests sur des chutes. C'est pas ce qui manque hein, de tout ce que j'ai découpé. On est bien d'accord. Et puis, je vous laisse là, du coup. Je vous emmène avec moi dans le rangement de ma pièce. Après, je vous laisse. Et ce sera le moment de la révélation, évidemment. Et puis de la petite fin. Alors, je pense que la fin, je la filmerai pas aujourd'hui. Donc, je vous ferai un retour plus tard. Parce que je pourrais pas filmer le manteau aujourd'hui. Et je veux le mettre en condition pour vous faire un vrai retour. Est-ce que je le porte, est-ce que je le porte pas? Et comme j'ai du montage à faire, etc. Et que c'est pas la vidéo qui va sortir dimanche là, on est jeudi 23, c'est pas cette vidéo qui va sortir, j'ai le temps un peu, donc je vous le ferai à tête reposée, le retour. Donc, et voilà. Et puis, du coup, c'est parti, je vous emmène pour le rangement de ma pièce. C'est parti. Je vous mets un grand angle pour que vous puissiez voir l'ampleur des dégâts. Il y en a partout, mais partout. Mais c'est un brouhaha, c'est monstre. Je sais même pas comment je respire dans cet endroit, voilà. Donc là, je vais tout ranger, ça va me faire du bien, mais du bien. Sachant que, j'oubliais aussi, je parle trop, c'est terrible, je sais pas m'arrêter. Ma sœur vient demain, sans bébé Zélie, pour qu'on finisse les capes, le poncho de Zélie. Et moi, j'espère que j'aurai reçu les boutons, parce que c'est en cours de livraison et je suis pas sûre. Pour finir la cape d'Inaya, enfin, recoudre les boutons. Mais ça, vous l'avez déjà vu, du coup. Et mais je vous le dis quand même, pour aussi essayer peut-être de lui coudre sa capuche écharpe et tout que j'ai pas encore fait, et son snood. Donc faut que cette pièce soit rangée parce que ce soir j'ai beaucoup de montage à faire. Donc je ne mets pas les pieds dans cette pièce ce soir, je n'espère pas.
Donc du coup, il faut tout ranger pour mettre au clair et pour pouvoir accueillir ma sœur dans des bonnes conditions demain, sachant qu'on n'aura que 3 heures devant nous. Donc c'est pas énorme, nous connaissant. Voilà. Et j'ai oublié de vous dire, la Star Academy a repris. La Star Academy a repris. Écoutez, on arrête tout. Toutes les semaines, je vous fais un retour. Si je suis à jour dans les vidéos, moi voilà. Je vous partage ma vie, mon quotidien. Et la Star Academy fait partie de mon quotidien. J'aime beaucoup. Écoutez, je suis une grande fan de Pierre Garnier et Elena. J'aime beaucoup. Alors, Pierre Garnier, il faut savoir que je devais ranger, non? C'est pour ça que vous m'aimez bien. Bon, écoutez, oui, je sais pas. Le plan est pas optimal. Je suis vraiment désolée. Mais alors, Pierre Garnier, j'ai eu un coup de cœur pour sa voix, mais vraiment, je trouve qu'il chante très très bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur vocal comme ça pour quelqu'un. Et j'aime beaucoup ses chansons aussi. Elena, pareil. Elena, j'ai plus de mal à la première écoute. Il me faut plusieurs écoutes pour aimer ses chansons. Mais une fois que je les aime, je les kiffe de ouf. Après, j'écoute vraiment que eux deux de cette saison-là. La saison passée, j'ai pas trop suivi avec Marine et tout ça. J'aime bien les chansons de Marguerite, j'aime bien les chansons de Marine. Il y a qui d'autre? J'ai pas assez suivi, je sais pas. Lénie, une grande fan de Lénie. Pourtant, j'aime pas trop ses chansons, mais sa voix, j'ai eu un énorme coup de cœur. Il y a une de ses chansons que j'écoute très souvent et que j'aime beaucoup, c'est Sans toi, la chanson qu'elle a écrite sur son père, que je trouve vraiment très très belle. Mais sinon, toutes ces autres chansons, j'ai pas trop accroché, mais pendant la saison, je trouvais sa voix super, vraiment incroyable. Bref, mais ils chantaient tous très très bien. Clara, j'écoute aussi ses chansons. Victorien, j'écoute aussi ses chansons. Margot, moins. Bref, long débat. De toute façon, je vous ai mis le timecode, évidemment, passage, si vous voulez switcher, le passage Star Academy. Je sais qu'Alexandra, je pense que tu es en train de regarder ce passage. J'ai vu que tu regardais la Star Academy. Décidément, on va beaucoup s'entendre, toi et moi. Donc, du coup, bref, je vous ferai un retour un petit peu, hein, je vais moins parler, mais bon, j'aime beaucoup la Star Academy, j'aime beaucoup les émissions de chant, en règle générale. Et donc, c'est parti, j'ai commencé là, j'ai vu la première, c'est Sarah, elle chante divinement bien, j'ai trop aimé. Et le deuxième qui a chanté, là, je rattrape le prime, hein, donc c'était samedi dernier, on est jeudi, je suis un peu à la bourre. Le deuxième qui a chanté, c'est Théo. On va le soutenir, le Théo. Il vient de chez moi. Il vient d'Orléans. Donc, écoutez. Et j'aime bien sa voix quand même. Franchement, c'est pas mal. J'aime bien, dit-elle alors qu'elle chante comme un sac à merde. Passons. Et donc, du coup, c'est lunaire cette scène. Donc, du coup, voilà, j'en suis là. Et je vous dirai qui j'aime bien, qui j'aime pas trop. Alors, voilà. La saison de Pierre Garnier et tout, je regardais les lives quand je pouvais parce que j'étais enceinte et que je travaillais pas beaucoup. Du coup, voilà, mais là, j'ai plus le temps. Donc, ça sera que les quotidiennes, même si je sais que j'aime pas trop regarder que les quotidiennes parce que en ayant regardé les lives de la saison de Pierre Garnier, justement, je dis saison de Pierre Garnier, vous avez compris, en ayant regardé les lives, je voyais qu'il y avait vraiment une dissonance entre les montages des quotidiennes et le live. Du coup, j'aime pas trop me fier qu'aux quotidiennes, donc je suis un peu sur les réseaux pour voir un peu comment ça se passe. Mais voilà, en tout cas, j'ai déjà été voir Pierre en concert une fois et j'y retourne avec ma belle-mère qui est une fan de la Starac aussi. Et ma sœur, elle est hilarante. Franchement, j'aimerais trop vous faire des lives quand on regarde la Starac avec Marina. Parce que je pense que c'est des barres de rire. Je pense à se faire pipi dessus avec ma sœur. C'est très très drôle. Peut-être que demain, on rattrapera des moments Starac, des quotidiennes ou je sais pas. Et on verra. Mais après, on n'a pas les droits pour diffuser ça sur YouTube. Bref, c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est des barres de rire. Ma sœur, elle est tellement brute de décoffrage que c'est très, très, très drôle. Bref, je vais la ranger cette chambre parce que ça fait 5 minutes que je dois la ranger, que je n'ai pas commencé. Donc, je la range, cette pièce couture. Allez, go. Je prends une dernière fois pour vous dire qu'avant de ranger quoi que ce soit, on prend des forces. Et on prend des forces avec cette tarte au sucre toute chaude. Ah là là, qui est tellement calorique, mais tellement calorique. Oh, avec de la fleur d'oranger. Oh my god. Ça y est, on y voit plus clair. Tout ça, on s'y attaque. Enfin, non, pas tout ça, parce qu'il y a en dessous, non. Mais au-dessus, on s'y attaque demain. Et puis c'est pas mal. Je vais m'atteler à faire mes boutonnières. Et c'est parti pour la révélation.
Hello les amis! Salut! Du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Alors là, attendez, on est dans cette vidéo, mais elle est pas là pour ça. On est là pour la vidéo qui est sans doute déjà sortie, la série de vidéos pour les ensembles de ma fille et de sa fille. Mais je lui montre mon projet avec mes boutons dorés. Qu'est-ce qu'elle dit? Qui ressemble à un lutin de Noël. Un renne, elle m'a dit. Elle m'a dit si tu t'habilles en rouge et vert, ça fait un renne de Noël. Elle est pas trop insolente, vous qui avez vu tous mes péripéties précédentes, elle me dit que je ressemble à un renne ou un lutin de Noël. Alors, juste pour préciser que moi, j'ai aucune idée de ce qu'elle a vécu. Hein. Juste, je suis Oui, pas fan de la petite. elle m'a dit Du côté floral. pourquoi les festons? Ah non, j'ai dit ah non, arrête, tu te tais. Déjà, elle me dit oh non, pourquoi sans manches? Quelle idée de faire un manteau sans manches? J'ai dit alors là, arrête, c'est un sujet très sensible que tu abordes. En fait, c'est vraiment ce que je disais dans le commentaire la dernière fois, c'est que quand tu vois le projet brut comme ça, quand il est fait, enfin presque fini fait, tu vois pas ce qui Tu se le passe critiques avant. quoi, oui. Non, mais ce qui se passe avant. Ouais. Et du coup, là, juste si je prends un vêtement dans un magasin, tu vois, j'apprécie pas trop le feston, comme elle dit. Et les boutons, je trouve que ces boutons-là, ça va pas du tout. On dirait un renne de Noël. Parce que c'est la couleur du renne avec les petites, comme les petites clochettes là, et puis après tu mets ton petit pantalon vert ou un lutin, tu vois. Mais c'est vraiment à ça que je pense. Par contre, ceux-là, tu vois, je les trouve beaucoup plus harmonieux. C'est pour me tuer les clochettes. J'ai Non, mis créneau. mais celui-là, je le trouve Et beaucoup plus figurez-vous qu'elle harmonieux. préfère ceux qu'on avait choisis initialement avec Laura, mais qu'on trouve trop gros. Non, non, je le trouve beaucoup plus harmonieux. Je trouve que ça fait un peu antique. Oui, bah c'est ce qu'on trouvait aussi à la Bah, base. j'aime trop. Mais on les trouve gros. Est-ce qu'ils passent dans les boutonnières? Allez, c'est bon, ils passent pas, ce sera les lutins de Noël et puis c'est tout. Ils passent. C'est vrai que Et ça fait ceux-là, ils joli. passent. Parce que Ceux-là ceux-là aussi, on y a tu vois. pensé, oui. Non, ils passent pas. Non, Allez, ils ça passent pas passe non pas. plus. Elle Oui, voulait, parce elle, que elle voulait mettre ceux-là. ceux-là, vraiment, je trouve que ça fait. Il y avait une série que j'aimais beaucoup avec. Ils avaient fait un film avec un gros ours blanc. Tu vois pas? C'est les Mais seules, si! c'est les seules infos que j'ai. Un film avec un ours. Non, attends. C'était un livre au début, après il y avait un film, Lyra. Tu vois pas qui c'est Ah non. Lyra? Elle avait une petite fouine blanche. Ça me fait penser à cette série-là. Attendez, je vais regarder, je vais vous retrouver. C'est un C'est quelle manga? série? Non, non, pas du tout, c'est un... Parce que ça me fait penser à un manga, moi. Attends. Bref, on n'est pas là pour ça et on n'a pas beaucoup de temps devant nous, madame. Hein. Euh, Ma sœur, elle nous a ramené du Poca. déjà, Pouka, Oh alors. my god. Tu dis Pouca, toi? Ah ouais, moi je dis Pouka. Bah, c'est du Poca, non? Bah, je sais pas. C'est une boisson qu'on trouve à La Réunion. On dit pas Ah, Pouca, hein. Is Dark Materials, à la Je croisée connais. des mondes. Tu vois pas le Non, film je connais avec pas. le gros ours blanc? Toi, t'es comme ta mère. Toi, tu vas commencer à me dire mais si, je te Non, dis non, que non, non. non, je pense que c'est possible, mais du coup, ça me fait très penser à la vibe Is Dark Materials avec les roues, tu vois, les gros engrenages et tout, j'aime trop. Bon, bref, ça sera les reines et puis c'est tout. Voilà. Et que je le mette et que tu m'appelles le reine, on va voir. Non, mais pas de pantalon vert avec, hein, parce que là, c'est sûr. Non, mais si, un petit pantalon vert de cette couleur-là, vous voyez? Celle-là, là. Je prends un petit zoom et un petit chapeau rouge. Elle est trop insolente. Bref, Pardon. les amis, je vous laisse là C'est parce parti. que nous, on va filmer une autre vidéo. Allez, bisous. Tchuss. Oh, les amis, comment on se retrouve? J'ai la voix, vous le savez pas dans cette vidéo, mais bon, si vous avez regardé mes précédentes vidéos, c'est tellement... Comme je viens de dire dans la vidéo précédente, dans la série Netflix précédente, c'est dur de suivre toutes les vidéos en même temps et de savoir ce que j'ai dit dans l'une ou dans l'autre. Bref, ça, c'est pas votre problème, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que j'allais dire? Normalement, c'était la révélation. Donc, pourquoi je suis là? Ben parce que j'ai besoin de vous dire que on est quand là? On est le 27 et que j'ai toujours pas fini mes boutonnières. Donc, je voulais vous raconter quoi que je vais enfin là terminer ce projet, finir les boutonnières et poser les boutons. Il est 10h20, 10h30. Je commence à 13h aujourd'hui. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de finir ce manteau ce matin. Et en plus, j'ai un petit gilet qui pourrait matcher avec... alors, pas le bas, peut-être pas, parce que ça fait un peu too much. Je suis en velours côtelé en dessous, donc je suis pas sûre en pantalon.
Je sais pas, faut que je vois. De toute façon, je vais pas faire la vidéo aujourd'hui. Hein. C'est juste pour savoir si ça match, quoi, avec un pull en dessous. Donc, j'aimerais bien voir au moins dans le miroir, quoi. Sachant que j'ai galéré, là, avec mes boutonnières la dernière fois. Donc, là, j'espère que... Enfin, sur les dernières, le fil commençait à casser et tout. Donc là, j'espère que ça va le faire. Donc, voilà. Là, c'est parti vraiment pour la... révélation. Eh ben non, c'est toujours pas la révélation parce que je viens de faire une grosse boulette. Punaise, j'ai fait une boutonnière en décalé. Oh, putain. Moi, j'en ai marre. C'est le projet de l'enfer. Si vous étiez pas là, je vous jure, j'aurais foutu ça dans un coin. Ah là 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 là, ça aurait été du vite vu. J'aurais oublié ce projet. Hein. Punaise. Ah, je sais pas quoi faire. Je peux pas... Ah, je vais pas démonter une boutonnière, non mais sérieux quoi. Oh, putain. C'est absolument terrible. En fait, elle aurait dû être dans l'autre sens. C'est-à-dire que... C'est lui aussi là. Je l'ai placé bien moi. Je vous jure, je l'ai placé bien. Bah oui, la preuve en est. Ah punaise. Quel cauchemar sur la terre. J'en ai marre, mais j'en ai marre. Vous voyez, je l'avais mis en pause là. Contre mon gré, enfin, c'était pas volontaire. Mais il était en pause. Je me suis dit, allez, on repart pleine d'ambition. Bah voilà, allez. Projet de malheur, là. Punaise. Ça va me faire regretter mon achat, celui-là. Pourtant, je regrette jamais d'acheter. Hein. Vous commencez à me connaître. J'ai toujours une bonne raison. Donc, quand je regrette un achat, c'est que vraiment là, c'est pas ouf. Bref. Ce manteau, quand je vais le retester, je vais avoir une de ces appréhensions. Je ferai une toile dans un drap et puis juste pour voir la coupe et puis je trouverai un beau manteau épais. Mais bon, bref, passons. J'ai vu une version sur Instagram qui est tellement belle. Je vais vous mettre la photo. Rallongée au max, en pied de poule jaune. C'est totalement mon style. J'aime trop. Bref, c'est pas le débat là. Fais tes boutonnières et puis on verra pour un deuxième plus tard parce que je t'explique. Je vous garde avec moi au point où on en est. De toute façon, c'est pas comme si j'avais plus de place sur mon téléphone depuis 1000 ans. Comme ça, si je râle, s'il arrive une catastrophe, vous le saurez en direct. Et puis là, si vous n'avez pas vu ma vidéo tag couture mieux me connaître, et il y a Aya, 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 et que vous voyez que... Ah, punaise, c'est pas vrai. Non! Oh là là, mon truc était mal mis. Oh, punaise. Oh, j'en ai marre. Est-ce que vous avez de la peine pour moi, là, actuellement? Ah bah... Oh, et puis j'ai enlevé mon repère maintenant. À l'aide. Bon, là, elle était bien placée, donc il faudrait que je la replace au même endroit. Ça va, c'est qu'une piqûre, il n'y a rien de grave, ça se voit pas. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Si vous n'avez pas vu mon tag couture, apprendre à mieux me connaître autour de la couture. Voilà, là, dans ces moments-là, quand je vous parlais de mes machines, les machines que j'utilise, là, dans ces moments-là, je me dis, une machine plus puissante, familiale, ça serait bien. Mais quand même, 440 €, c'est un budget quand même pour une machine, non? Enfin, moi, je me dis, tout le monde n'a pas les moyens de mettre ça. Et le fait que je galère avec une machine à 440 € sur des boutonnières, c'est un peu chiant quand même. Donc bon, ça après... Sachant que je l'ai vu sur le site de Browser plus cher que ça, il me semble. Allez, c'est parti. On réessaye. Ah putain, mon fil a cassé. Je vais tout péter, je vais tout péter, je vais tout péter, je vais tout péter. Dans mon tag couture, je vous ai dit que j'avais du mal à gérer mes émotions. Qu'elles soient positives ou négatives. Je me dis qu'illustrer mes propos, c'est bien. C'est bien. Franchement, il y a des projets comme ça. Non, mais c'est un cauchemar sur la terre, les projets comme ça. Mais rien ne va. Rien ne va. Et franchement, allez, on va mettre de la joie un peu dans tout ça. Je suis très fière de moi. Hein. Parce que là, le fait de tenir bon et de continuer et d'aller au bout, c'est un effort surhumain que je suis en train de faire. Hein. C'est grâce à vous. Hein.
Donc voilà, je vais pas m'apporter tous les mérites. C'est vraiment grâce au fait que je fasse une vidéo de ce manteau. Mais je suis fière de moi, hein, de continuer, d'avoir de la résilience, etc. Je sais pas si ça va payer. Ça, je sais pas. Mais en tout cas, je donne tout, quoi. Tout ça pour en plus avoir que des incertitudes et ne même pas être sûr que le truc va me plaire. C'est quand même fou, hein. Mais bon. Allez. Bon, je dis tout ça, mais si ça pète une fois encore, là, je pense qu'on va s'arrêter. Hein. Parce qu'il faut pas non plus m'appeler. Hein. Bon, faut pas déconner. Hein. Hein, voilà, je veux bien, mais je suis pas Charlie Ingalls, moi. Hein. Ni Marie, d'ailleurs. Ni personne de la famille Ingalls. Oh, j'étais fan de La Petite Maison dans la Prairie quand j'étais petite. Ah là là. Bref. Allez, c'est parti, on recommence. Je vais bien placer tous mes fils, soyons patients jusqu'au bout. Ah, il y a Peggy qui m'a... On a discuté avec Peggy de machines à broder. Et elle est en train de me dire que la Skitch, c'est peut-être pas un si bon investissement que ça, finalement. Moi, je voulais la Skitch, je vous en ai parlé du coup, pareil, dans la série couture Netflix. Je voulais la Skitch parce que je me suis dit, ah, je vais faire mes étiquettes moi-même, je vais broder mes étiquettes, etc. J'avais vraiment cette envie-là. Et en fait, et elle m'a dit que c'était un loisir qui coûtait très cher, que voilà, il fallait le savoir, qu'il faut beaucoup de matériel. Et que pour elle, en fait, la Skitch, elle est très chère pour une entrée de gamme et elle fait pourtant pas grand-chose. Enfin, elle est très limitante, en fait, en termes de possibilités de ce qu'elle va faire, vu qu'elle a un tout petit cadre de 10 sur 10. Et qu'en gros, elle me disait, même si tu penses que ça va te suffire, si jamais à un moment donné, tu deviens vraiment accro à ça et que t'aimes la broderie, tu vas te sentir limité. Donc bon, ça encore, oui, j'entends ce qu'elle veut dire, mais je pense pas devenir accro à la broderie, mais bon, on ne sait pas. Mais bon, si c'était le cas, je me serais dit, bon bah c'est pas grave, je deviens accro à la broderie, j'en achète une. Mais je pense pas que je deviendrai un jour accro à la broderie, sachant que j'ai pas la place d'en avoir une. Donc une petite, ça m'allait bien, vous voyez. Oh, peut-être qu'il faudrait que j'achète une bonne machine à coudre qui fait les deux. C'est une bonne idée, ça. Quand je serai riche pour acheter une familiale chère, et ben j'en prendrai une qui fait broderie aussi. Parce que c'est chiant, mais comme je compte pas broder tous les 4 matins, c'est chiant de passer de l'une à l'autre, je crois. Mais bon, ça va. Hein. Bon bref, passons. C'est pas le sujet. Je sais même pas combien ça coûte, donc voilà. Et en fait, elle m'a dit et je lui ai dit, est-ce que tu as vu la vidéo de Laura, du coup, qui disait que c'était pas si cher que ça, puisqu'avec la Skitch, bah en fait, comme le carré il est tout petit, le fil ça s'use pas si vite que ça, le stabilisateur c'est pareil. Et en fait, elle m'a dit oui, qu'elle a vu sa vidéo, mais parce qu'elle m'a dit aussi, Peggy, hein, je parle, elle m'a dit que comment ça s'appelle? Il faut aussi compter acheter les modèles de broderie en fait. Et je lui dis, bah là dans la vidéo, Laura a montré que on pouvait importer. Alors quand je dis Laura, c'est pas Laura ma meilleure amie, il faut suivre. Hein. On se sait. De toute façon, je vous mets la vidéo à chaque fois. Je parle de Loa Mahol, évidemment. Et donc, je sais pas pourquoi j'ai précisé ça, vous le savez, en fait, c'était une pression inutile. Et donc, elle disait qu'on pouvait importer ses propres dessins avec la Skitch. Et elle m'a dit, Peggy, qu'elle avait une brodeuse qui coûte à la vente 16 000 euros et que quand elle importe ses propres dessins, c'est moche. Donc elle pense clairement qu'avec la Skitch, ça va être moche. Donc, si je peux pas faire mes étiquettes, si je peux pas importer mes propres dessins, le projet de la Skitch, il part. C'est inutile pour moi. Je vais pas mettre 500 euros dans un truc que je vais pas utiliser. Donc, du coup, voilà. Et pourquoi je pense à ça? Parce que là, vous vous dites comment elle est arrivée là. Et oui, parce qu'elle m'a dit que par contre, une brodeuse pour faire les boutonnières, c'est absolument dingue. Et voilà. Allez, je reteste. Je vais baisser la vitesse peut-être. Elle est immonde cette... Oh là 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 là. Pourquoi elle part en biais? Pourquoi elle part en diagonale elle? Mais qui...
Elle est encore mal mise? Non, allez, c'est bon. Il n'y a pas un tuto faire des boutonnières à la main? Faire des boutonnières à la main. Des boutonnières à la main. Sinon, j'ai une idée. Je sais pas si c'est une bonne idée. Mais peut-être que pour ma charge mentale, ça serait une bonne idée. Sinon, je découle. Hein. J'ouvre pas la boutonnière, étant donné que j'ai qu'un côté déjà pour commencer. Puis qu'en plus, elle est encore mal placée. Je comprends pas. Hein. Vous m'avez vu, hein, je bâcle pas, pourtant je me place bien. Hein. La preuve, Laetitia. Bref. C'est un autre débat. Qu'est-ce que j'allais dire? Et si je mets des pressions à coudre et que je coule le bouton? J'ai déjà 3 boutonnières, d'accord? On est bien d'accord. Je peux pas vous montrer parce que je veux vous laisser le suspense quand même un petit peu parce que sinon c'est pas drôle. Et que là, je mets des pressions en dessous à coudre à la main et je coule les boutons en mode décoratif. Ça part, on part sur ça. Allez, ça va m'enlever une charge mentale de dingue là parce que j'en ai marre. Et je pense que ça va le faire. J'aurais bien mis des aimants. Ah, ça aurait été bien ça. Des pressions aimantées. Est-ce que je vais réussir à mettre des pressions aimantées? Je sais pas si je vais réussir à faire ça. À mettre, vous savez, des pressions aimantées sans... Parce que évidemment, faut pas qu'on le voit à travers, mais je vais pas rouvrir. Je vais pas rouvrir, mais en mode mon tissu, il est assez épais. Donc, est-ce que si je fais juste 2 petits trous pour les encoches, pour passer l'aimant et que... Est-ce que vous pensez que je peux réussir à ouvrir les pattes à l'intérieur juste en faisant des petits trous sans glisser la petite rondelle en dessous parce que mon tissu est épais? Ça ferait quand même plus propre que des pressions à coudre à la main. Je vais essayer sur une chute. J'ai une chute là, on va faire le test. Oh, regardez comment je garde longtemps avec moi. C'est pas comme si cette vidéo était déjà bien assez longue. Ça me fait gâcher une pression par contre. C'est pas grave, j'en ai plein. C'est pas grave. Je suis une radine moi, à ce point-là. Hein. Oui, à ce point-là. Attendez, j'ai pas de retour écran. Hein. Ah, vous savez aussi le nouveau truc que je veux acheter. Je suis insupportable. Non mais si. Alors, en fait, je vais pas m'acheter le retour écran. Ouais, j'ai pris une autre décision. Je vais acheter, alors dans longtemps du coup, bah sauf si on annule le projet de la Sketch, ça va être le futur projet du coup après l'ordi, hein, qui arrive bientôt l'ordi normalement. On devrait bientôt le commander. Je veux m'acheter un appareil photo, enfin pas un appareil photo, une caméra. Caméra pour mes vidéos sur YouTube. Parce que les amis, ça serait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile pour moi. Beaucoup plus facile. Je me dis que je me sens prête à investir parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Et du coup, avoir une caméra, bah, ça augmenterait la qualité de mes vidéos, quoi. Même si, bon, là, je la trouve pas, franchement, je la trouve pas dégueulasse, hein, la qualité de mes vidéos. Bon, ça marche pas. Ma technique de vouloir poser la pression, ça marche pas, j'arrive pas, je pense que j'arriverai pas à le faire. Est-ce qu'il faut que j'ouvre pour poser mes pressions? J'ai pas envie, mais j'ai déjà refermé mon ouverture à la main, mais pourquoi? Punaise, oh là 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 là, mais j'en ai marre. Projet, il me... Voilà. Bref, je crois que vous avez commencé à comprendre. Sinon, où j'en étais? Je disais que, d'ailleurs mon mari vient de constater, hein, que ouais, j'ai refermé. Oui, je crois que j'ai refermé. Hein. Oh, j'aime bien quand j'ai du mal à voir où c'est. Bon, j'abuse, je vois où c'est, j'ai refermé. Non, et puis là, je rouvre pas tout. Bon, bah, ça sera des pressions à la main, et puis c'est tout, Laetitia, au bout d'un moment aussi. Non, ça me saoule, j'ai pas envie de mettre des pressions à la main. C'est pas grave, on va mettre des pressions à la main. Des pressions à la main. Hop, hop, et hop. Voilà, hop, c'est parti. Du coup, il me reste plus que de la couture à la main. Donc, ça tombe bien, j'ai plein de choses à vous dire. Donc, je vous disais que, ouais, je trouve que c'est pas comme si la qualité de mes vidéos était catastrophique. Là, j'ai quand même un bon téléphone, donc ça va. Mais, il est vrai que le problème que ça pose de filmer avec mon téléphone,
c'est l'espace de stockage. C'est l'espace de stockage, c'est la manutention qu'il y a autour pour importer chaque vidéo parce que entre temps j'ai une vie, donc je fais des photos, je fais des trucs, des fois je filme plusieurs vidéos en même temps, donc c'est compliqué de m'y retrouver. Est-ce que ça appartient à telle vidéo, est-ce que ceci, est-ce que cela, sachant que je filme avec un iPhone. Du coup le format de la vidéo c'est HECV, c'est pas MP4, du coup je dois convertir toutes les vidéos avant de... Enfin là la manutention que je fais actuellement, elle va être simplifiée quand on va avoir l'ordi. Mais actuellement, ce que je fais, je filme donc partie par partie. Hein. Après, je mets toutes les vidéos une par une dans CapCut pour avoir une longue vidéo. Cette vidéo-là, je l'exporte. Après cette vidéo-là, je la convertis en format MP4. Qu'ensuite, j'importe plutôt sur mon Google Drive et après de l'ordi, je viens télécharger la vidéo sur Google Drive. Alors comme ça, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup d'étapes, il y en a énormément. C'est long d'exporter la vidéo en une fois, c'est long après de la convertir, c'est beaucoup de manipulation. Et du coup, et puis il faut que je fouille. C'est très long de me dire, attends, quel projet va où, voilà, est-ce que c'est tel projet, est-ce que c'est tel projet, c'est très long. Donc avoir une caméra, ça me permettrait de 1, d'avoir un retour écran. De 2, d'avoir plusieurs cartes SD. Projet sur lequel je pourrais mettre une étiquette, voilà, projet temps, je la mettrais dans une petite pochette, projet Laurine, par exemple. Et puis, à chaque fois que je filme projet Laurine, je prends la carte SD projet Laurine. Ensuite, ça serait en format MP4, donc j'aurais juste à mettre la carte SD sur l'ordinateur et récupérer les fichiers. Et surtout, le stockage. J'aurais plus de vidéos sur mon téléphone. Donc ça serait vraiment, 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 vraiment très, très bien. Là, comme je vous disais, quand on va avoir le PC, ça va être mieux parce que comme on va prendre un Mac, que mon iPhone sera synchronisé avec l'ordi et que du coup Mac lit les formats forcément HECV et que CapCut les lit aussi, et en fait ce qu'il faudra que je fasse, c'est que, parce que maintenant je monte sur CapCut, je vous ai parlé de mes galères de montage dans justement ma vidéo tag couture, encore une fois. J'ai pris le logiciel CapCut sur PC, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Donc voilà, maintenant je monte avec CapCut sur l'ordi. Et du coup, là, ce que je vais faire, c'est que quand on aura le Mac, je vais donc synchroniser mon téléphone à l'ordi. Comme ça, je pourrai récupérer les fichiers sur le PC. Ensuite, créer ma timeline CapCut avec toutes mes vidéos de mon téléphone. Et après, téléverser le projet sur le cloud que je paye CapCut tous les mois pour pouvoir avoir accès à la vidéo sur le PC fixe. Beaucoup d'informations. Donc ça va être plus simple, mais ça va quand même être de la manutention malgré tout. Et ça va pas résoudre mon problème de stockage sur mon téléphone parce que, en fait, tant que je n'ai pas posté la vidéo sur YouTube, je ne supprime pas les vidéos en me disant, on sait jamais, il y a une galère qui arrive. J'ai les rushs originaires qui étaient de travers. Avec le bouton par-dessus, ça se verra pas trop. Donc c'est parti, je vais coudre à la main. Et là, cette fois-ci, c'est vraiment la révélation. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo que j'ai fini. En vrai, il y a... Oh, qui m'appelle? Il y a 1000 ans, je sais pas en fait, faudrait que je retrouve la date. Si je retrouve la date de la dernière vidéo, je vous la mettrai là. Mais là, pour me mettre dans le contexte, on est le 18 novembre. Je pense que ça date de soit début novembre, soit fin octobre. Donc je vous fais la conclusion 1000 ans plus tard. Oui, oui, oui. Parce qu'évidemment... Si vous n'avez pas suivi, il y a ma Mao Movies qui est sortie du coup précédemment. Je vous mets la playlist juste là-haut dans le petit si vous avez loupé ma série de vidéos qui est sortie tous les 2 jours pendant 2 semaines. Du coup, je vous l'ai dit sur Instagram et dans la conclusion de la vidéo du dernier épisode d'ailleurs. Je n'ai eu le temps de rien faire en 2 semaines et j'avais déjà un peu abandonné ce projet avant. Donc du coup, vraiment, ça fait très longtemps que je ne suis pas retournée dessus.
Je m'étais dit peut-être que en le laissant un peu de côté, je vais l'aimer, mais non. Que voulez-vous? C'est un échec. Vous l'aurez vu dans la vidéo. Franchement, c'est moche. D'ailleurs, je fais une aparté. Je vous insère tout de suite un moment de vidéo que j'ai filmé avec Laura qui sortira dans une prochaine vidéo plus tard. Je sais, ça fait beaucoup de vidéos. Je suis désolée. On a parlé de ce manteau. Donc, je vous insère le moment maintenant. Vous avez déjà vu la vidéo. Je sais pas ce qu'on a choisi de faire de ce manteau. Je vous le dis, je ne sais toujours pas parce que je pense que si tu l'aimes bien, tu vas le ramener chez toi. Parce que franchement, je peux pas me le blairer. Je sais pas si c'est toutes les conséquences du manteau qui font que je peux pas me le blairer ou si c'est qu'il est dégueulasse. En plus, Marina qui me dit que je ressemble à la reine de Noël. Bon, je le dis. Oui. Tu vas le voir dans la vidéo qui sort demain. Non, pas demain. Bref, dans 2 semaines. Qui sort un jour. Voilà, un jour exactement. C'est l'état d'esprit dans lequel je suis. Il faut que je remonte ce manteau-là. Ah, c'est ça. Tu vois, ça va pas. On peut rien en faire. On peut rien en faire. Et on peut pas faire un truc plus court. Parce qu'en fait, c'est le long qui nous dérange. Parce que le haut est magnifique. Ah ouais? Ouais. Genre là, tout ça. C'est trop beau. Genre là, c'est tellement bien fait. Comme ça là? Ouais. Si on coupait là? Ouais. Ah ouais? Ouais, mais ça fait moche si on coupe là avec la ceinture en dessous. Enfin, avec l'effet que ce soit resserré. Et si on coupe au niveau de où c'est resserré? Ah, mais là, ça fait très court du coup. Non, Ah en dessous. Et après, ça fait un truc un peu centré, tu vois. On peut me boucher ça en dessous là. Ah bah, ça te donne une idée très précise, hein, je trouve. On voit mon gros ventre et puis c'est tout ce qu'on voit. J'arriverai pas. Non, tu veux pas faire quelque chose. Non, mais par contre, si j'enlève l'élastique et que je coupe à ce niveau-là, est-ce que c'est mieux? On enlève l'élastique. Il sera droit, Ouais, mais on enlève l'effet évasé. ouais. On coupe au-dessus du... Au-dessus des boutons? Au-dessus de là? Je sais pas, c'est toi qui me dis. Je sais pas, ça dépend parce qu'après. Ou en dessous, juste là. Ouais, peut-être juste en dessous pour que ce soit fermé, tu vois. Enfin, tu sais, si t'as des boutons. Et qui au sont pire, ça veut à dire fermer. je resserre. Ah oui, mais il y a les poches. Bon, il y a un peu de poche. Les passes après. Je sais pas, mais on va bah, justement demande-leur si c'est une bonne idée. Ouais, mais non, parce que la vidéo du manteau Laurine, elle est déjà sortie alors où je te parle. Ah, elle est sortie là? Non? Mais à l'heure où on parle là, dans cette vidéo, elle sera déjà sortie. Ah, ok. Sinon, je demande sur Insta. Hein. Ouais. Ouais, mais je leur spoil toute la vidéo. Bah, attends que la vidéo sorte et après, je leur demande. Ah, du coup, je laisse le manteau comme ça Bah, pour Pas l'instant, fini on le laisse comme ça. et on revient dessus plus tard. Ouais. Ok. Ah, tu voulais le faire avant que la vidéo Bah, je sorte me dis, pour vu que la vidéo. rectifier. Voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord. Mais je pense que ça me parle bien ton idée de couper. Mais est-ce que ça va être beau encore sans les manches et tout Ouais, je sais pas. Je peux plus me le voir, je te dis. Mais si on coupe, c'est vrai que peut-être. Parce que le fait qu'il soit cintré comme ça, youp, soucoupe volante. Encore plus. Ouais, mais le problème, c'est le tissu, je pense. Ouais. Tu vois, là, le grammage aurait aidé. Si on avait pesé le tissu, peut-être qu'on aurait vu qu'en fait, il est trop lourd. Parce qu'elle disait qu'il fallait un grammage assez épais. Mais genre, vu que moi, de 1, je m'y connais pas en tissu et de 2, peut-être qu'en fait, il fallait du 250 grammes. Et celui-là, genre, il est lourd, mais il est lourd 300 grammes, tu vois. Ouais. Tu vois, je veux dire. Ouais, je vois, tu veux dire. Non, je pense que ça veut faire un truc sympa. Et après, si tu sais, imagine une tenue où, je sais pas, t'as des collants noirs, une robe. T'es tout en noir et t'as cette veste. Moi, j'imagine trop. Ouais. Mais pas comme ça. Coupé, tac. Bah ouais, parce que là, Ouais, c'est dégueulasse. c'est trop gonflé. Bah oui. Mais ça me parle, ton idée. J'ai pas envie de m'y attaquer, mais ça me parle. Je sais pas, peut-être que... Je sais pas si je leur demande si... Au pire, Ah, ouais, non, moi, tant je pis. laisserai, Hein. hein. Je sortirai la vidéo. Je suis sûre qu'il y a des gens qui vont avoir des idées. Ouais, et on y revient plus tard. On y revient avec eux, tu sais, en retouche, entre guillemets. Un truc comme Ouais, dans un vlog classique, ça. Ouais. on s'attaque à ça, quoi. Ok. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à en faire. Bon, bah, à l'heure où je vous parle, la vidéo est sortie. Je vais attendre que cette vidéo sorte pour que vous ayez un retour sur ce qu'on vient de dire. Pour toucher au manteau.
D'accord, les gars. Allez, Allez, on fait ça. Donc voilà, en gros, je voulais en fait vraiment aller au maximum du manteau dans cette vidéo pour vous le proposer en mode bon bah ça y est c'est fini, j'ai été au bout du bout. Mais Laura m'a dit qu'en vrai c'est vrai vous pouvez, oh, je vais y arriver, que vos conseils seront très précieux pour me donner des idées pour améliorer ce manteau. L'idée qu'elle a de la raccourcir complètement, qu'on a eu donc d'enlever l'élastique à la taille pour la faire droite me paraît être une bonne idée, sachant que je voulais pas la cintrer à la base, hein. Donc peut-être juste enlever l'aisance. Franchement, je sais pas, je suis vraiment dégoûtée. Sinon, je vais essayer de récupérer un maximum de tissu pour faire, bah, au pire, des accessoires. Je ne sais pas ce que je peux faire dedans. C'est vraiment super dommage parce que le tissu était trop beau, il était tout doux. Franchement, je suis vraiment déçue du patron. Je sais que j'aime pas trop dire ça, mais là, c'est le cas. Au vu des retours que j'ai vus sur Instagram où 90% des publications, en fait, non, non, même pas 90, je crois que 100% des personnes qui ont fait un retour sur le sujet, bah, comme je vous disais dans la vidéo, il me semble que j'en ai parlé. Maintenant, ça remonte, donc je sais plus trop ce que je vous ai dit. Mais il me semble que je vous l'ai dit que toutes les publications que j'ai trouvées sur Instagram qui parlaient de ce manteau parlaient d'un problème de manche. Et en fait, ça me dérange. Ça me dérange. Euh, qui sortent comme ça et qui a un problème d'emmanchure, bon, écoutez, pas de souci. Par contre, quand tu vois que tu as 1, 2, 3 retours, tu ne le laisses pas comme ça à la vente. Tu refais des emmanchures, tu refais une phase de test. Et voilà, c'est pas normal qu'en fait, quand je me fie aux dimensions que, soi-disant, elle-même, elle a cousu, donc tour de poitrine, tour de taille, tour de hanche, elle dit de se fier au tour de poitrine. C'est pas normal que quand je me fie au tour de poitrine qu'elle a annoncé, que moi, mon tour de poitrine, il est plus petit que le sien, que la taille ne m'aille pas. Et c'est pas normal que le problème que le problème soit agrafé quand je modifie la stature. Parce que si le patron il est fait pour 1m65, je dois pouvoir modifier la stature au niveau des emmanchures sans que ça touche à l'aisance du vêtement, puisque normalement c'est prévu pour une personne d'1m68. Donc que j'enlève de l'aisance au niveau de la hauteur, c'est normal. Je fais ça sur absolument tous mes patrons et je n'ai jamais eu de problème. Donc voilà, là ça m'a vraiment saoulée. Ça remonte, ça fait longtemps mais ça remonte. Je suis dégoûtée donc c'est pour ça que j'ai pas remonté mon bouton là, on verra plus tard, hein. De toute façon je le porte pas comme ça. Donc on va peut-être essayer de bidouiller une dernière fois avec vos conseils si vraiment ça marche pas. J'arrête et ça sera pas un manteau et tant pis, j'ai déjà beaucoup trop bidouillé à mon goût. Franchement ça fait beaucoup de bidouilles, hein. Ce manteau et donc après la Mao Movie, le poncho de ma fille. Autant vous dire que là, mon trench Watson, j'ai tout assemblé, j'ai tout décalqué, j'ai décapé les pièces qu'il fallait, etc. J'ai plus qu'à faire ma toile, parce que là, je vais faire une toile, bien évidemment. J'apprends de mes erreurs, hein, sachant qu'en plus, je ne sais pas si je vous l'ai dit dans cette vidéo, mais j'ai dit que je faisais pas de toile pour un manteau, flemme de faire une toile. Alors que j'ai vu, je ne sais pas si j'avais déjà vu la vidéo d'Alexandra ou pas. Je sais pas si je vous en ai parlé dans cette vidéo, mais Alexandra a fait une vidéo où elle disait faites des toiles même pour vos manteaux. Et moi, j'ai fait ma forte tête, j'ai pas fait de toile en me disant vas-y, c'est un manteau, c'est bon. Bah là, pour mon trench Watson, 45 € les 3 mètres, je vais faire une toile. Mais j'ai pas envie de manteau là. Franchement, il est assemblé. J'ai envie d'avoir mon trench, j'ai envie d'avoir un nouveau manteau. Mais non, non, je vais faire une pause, clairement. Euh, Ben, c'est dans cette vidéo que je devais vous parler. Je sais plus, je suis vraiment navrée. Cette conclusion est complètement décousue comme le manteau qu'on va découdre. Bref, c'était nul. Désolée. Le défi d'Amandine, bah finalement, écoutez, ça m'a foutu une angoisse. C'est n'importe quoi. Je vous ai dit, on s'en reparle à la fin de vidéo parce que, alors oui, j'étais ultra motivée du fait que j'ai plein de vestes et plein de manteaux à coudre. Donc je m'étais dit, c'est une trop bonne occasion de faire un peu découvrir ce que je fais, de me challenger un petit peu, de pourquoi pas gagner quelque chose à la clé si genre je fais des très belles versions et participer, enfin tenter sa chance pour peut-être gagner quelque chose. Je m'étais dit, vas-y, il y a plein de points positifs à participer à ce défi. Ça me fait coudre, ça vous propose du contenu. Enfin, voilà, ça me fait coudre. En vrai, je coudre tout le temps, mais j'ai du contenu, j'ai ceci, j'ai cela. Au final, j'ai fait ce manteau. Ça a été catastrophe sur catastrophe. Ça m'a saoulée. Et je pensais à mon train. Je me disais, ouais, il faut que je me dépêche, il faut que je fasse mon train, il faut que je fasse mon train. En mode, celui-là, c'est pas grave, c'est raté. Mais mon train, il sera peut-être pas raté pour participer au défi. J'ai pas arrêté de dire sur cette chaîne que j'allais participer au défi avec mon trench. Il faut que je fasse mon trench. En fait, je me suis dit, Laetitia, tu vas te détendre. Là, je n'ai pas envie de coudre mon trench. Je suis
overbooké des manteaux. J'ai pas envie de faire une toile tout de suite. Je suis pas dans le mood. Et je me suis dit, et je me mettais une pression de la deadline en fait. Oui, il faut que je me dépêche, il faut que je me dépêche. Et après, je me suis dit, ok, Laetitia, stop, tu t'arrêtes tout de suite là. Il n'y a personne qui t'a obligé à participer à ce défi. C'est pas grave, ok, j'ai fait mes 2 vestes Suzanne dont je suis très fière déjà. C'est pas grave. Enfin, en fait, il n'y a pas d'obligation. Mes manteaux, je les coupe pour moi, pour les porter moi, et pas pour participer au défi. Donc, je me suis dit, Laetitia, tu te détends tout de suite là. Et tant pis, il n'y aura pas d'autres projets dans le défi, c'est pas grave. Donc, je vais me faire mon trench parce que j'y tiens et que à la base, j'avais acheté mon tissu avant même de connaître le défi d'Amandine. Hein, je ne l'ai pas acheté pour ça. Je voulais me faire un trench. Donc, le défi était tombé à peu près en même temps, enfin, quand j'ai eu connaissance, mais j'avais déjà l'idée. Donc, mon manteau, mon trench, il verra le jour. Tous les autres manteaux que j'ai envie de faire, ça tombe très bien qu'il y ait la veste ici qui cache tous les nouveaux tissus que j'ai achetés qui sont là-dessous, qui sortiront dans la vidéo justement avec Laura, l'extrait que je vous ai inséré. C'était dans une vidéo qui sortira très prochainement. Je vais essayer de vous la faire bientôt quand même. Association patron de tissu pour cet hiver. J'ai fait avec un haul. Oui, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai craqué encore. J'ai craqué, il y avait des promotions de tissus de rêve. Tissus de rêve, je vais les mettre dans mes spams parce qu'ils m'ont à l'usure. À chaque fois, ils me balancent des promos, j'arrive pas. Mais j'ai acheté des lainages, les amis, pépitas. 50 € le mètre. En réduction, je les ai eu à 9 € le mètre. Je crois qu'il y avait 85% de réduction. C'était un truc de ouf. J'ai pas pu résister. Donc voilà, j'ai acheté des nouveaux tissus et vous le verrez, j'ai commencé à ranger donc mes tissus. Donc en fait, j'ai rangé 7 cases, la case du haut qui est cachée et la case d'à côté. Toutes les autres, c'est pas rangé, même là, celle-ci, elle n'est pas rangée encore. Hein. C'est juste empilé comme ça. Avec Laura, on est en train de tout retrier mes tissus, les mesurer pour savoir exactement ce que j'ai, pour pouvoir faire l'association patron de tissus. On est en train de les mesurer, je viens de le dire, de les peser parce que Peggy m'a dit pèse tes tissus, ça t'aidera pour aussi choisir le bon patron avec le bon tissu. On les pèse et je fais des étiquettes. Mais ça, je vous en parlerai dans la vidéo qui sortira du coup. Mais voilà, il faut que je vous la fasse très bientôt. Donc, c'est pas perdu. Je vais me faire plein de manteaux. J'ai envie de me faire plein de manteaux. J'en ressens le besoin. Je trouve que l'hiver, je me sens jamais bien en hiver dans mes vêtements. Autant l'été, oui, des petites robes fleuries, etc. Ça, je me sens bien dans mon corps et dans mes tenues l'été. Mais l'hiver, jamais. Jamais parce que je suis complexée. L'hiver par ma taille, pas l'été, mais l'hiver, oui. Voilà, je fais 1m55. J'ai l'impression que quand je mets un manteau, une écharpe, que j'ai un sac, je ressemble à une collégienne. Je supporte pas en fait mes tenues en hiver parce que mes manteaux, je trouve que ça va pas. Donc j'ai envie de me coudre des beaux manteaux. Voilà, j'ai vraiment à cœur, donc je vais le faire, mais pas le défi est fini de toute façon, donc voilà, c'est réglé, mais c'est pas grave. Donc ce défi finalement, il m'a motivé sur le début et après il m'a angoissé par la fin parce qu'après, avec vraiment toute la Mao Movie et tout ce que j'avais à faire, le stress, l'angoisse, le temps, la deadline et tout, et je me suis recentrée. C'est une passion, je veux que ça reste une passion, j'ai pas envie de me mettre voilà, des trucs dans la tête, j'ai déjà assez de problèmes en ce moment entre le travail, mon mari qui est pas là, ma fille a géré, nanana, c'est bon. Je ne vais pas me rajouter des pressions avec la couture. Donc, gros aparté, les amis, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, je n'ai pas participé avec ce défi, avec ce manteau, évidemment. De toute façon, là, Tangouni insistait pour me ridiculiser sur la place publique, c'était pas la peine. Non, en vrai, je m'en fiche, mais bon, voilà, voilà, vous avez compris. Donc, je sais plus, du coup, j'ai tellement parlé. Est-ce que je voulais dire quelque chose? Bah, ce que je veux dire, c'est que n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Comment je peux améliorer ce modèle? Qu'est-ce que je peux faire pour récupérer au pire le tissu? Est-ce que vous pensez que le mettre droite, ça vaut le coup? Ou est-ce que j'ai assez donné et on bâcle tout ça? J'attends vraiment, je compte sur vous parce que là, je suis complètement perdue. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Ah oui, le retour sur les patrons d'Apolline Pattern, c'est ce que je voulais dire, je crois. Donc que j'étais colère et que ça m'a un peu refroidi sur ces futurs patrons, sachant que j'en ai acheté 5 en même temps. Écoutez, on va voir, hein, voilà, c'est pas grave, mais peut-être que sur ces prochains patrons, je ferai une toile. Je ferai une toile parce que j'ai pas envie de me louper 2 fois de suite. Et bien après, ça m'apprendra hein, une toile, voilà, normalement. Bon, après, franchement, je me dis, une toile d'un manteau, ça me saoule.
quand on vous dit qu'il y a grave de l'aisance pour pouvoir mettre un pull en dessous et qu'il faut faire une toile, ça me saoule. Mais bon, je vais me taire. Et pour mon manteau Watson, je vais faire une toile du coup. Donc voilà, je me répète, je radote, je sais plus. Ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé en face cam comme ça du coup. Ça fait plus de 2 semaines et demie, 3 semaines. N'empêche qu'on perd vite la main. Là, je suis en mode montage à fond. Donc normalement, j'espère que je vais réussir à monter cette vidéo facilement. J'ai commencé hier, avant-hier. Bref, on s'en fiche. Laetitia, tu t'égares. J'ai faim, c'est pour ça que je m'égare. Il est 15h, il faut que j'aille manger. Donc, voilà pour ça. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, même si elle n'était pas très joyeuse. Comme quoi, moi, je vous partage mes fails aussi. Ça arrive en couture et il ne faut pas les cacher. Faut pas se sentir coupable ou quoi que ce soit. Ça peut arriver, c'est pas grave. On rebondit juste après. Voilà, y a pas de, rien n'est perdu. On va réussir à trouver une solution pour ce tissu, j'en suis sûre. C'est dommage parce que c'est pas ce que je voulais à la base, mais on en fera un beau projet quand même, c'est pas grave. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu, comme je vous disais. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour mes prochaines vidéos, à mettre un petit pouce, à booster la vidéo parce que ça y est, j'ai réglé mon problème avec YouTube. Ça faisait un mois que vous ne pouviez plus booster mes vidéos. Il y avait un bug avec mon compte. Bref, maintenant c'est le cas. Donc n'hésitez pas si le cas vous en dit. Ça m'aide un petit peu. Donc voilà. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Vraiment, je vous partage beaucoup plus. Enfin, très souvent en tout cas, je viens quand même souvent sur Instagram. Donc si vous voulez un peu plus de contenu, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain.